Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un jeu qui fait pas mal de bruit, un nominé à l'As d'Or 2026, Fourmi. Oui, et c'est un jeu sur lequel on a pas mal écrit récemment. Exactement. Et dans notre article, on s'était posé une question un peu centrale. C'est ça. La question, c'était génie collectif ou travail à la chaîne. Parce que le jeu te plonge vraiment dans la gestion d'une colonie, et c'est d'une profondeur assez folle. Absolument. Et pour cette discussion, on s'est dit qu'on allait creuser 3 points qui nous ont vraiment marqués. Mhm. D'abord, le thème, qui est hyper bien intégré. Ensuite, son moteur, qui est un peu un moteur diesel, on va dire. Ah oui, clairement. Et enfin, la mécanique qui fait tout le sel du jeu, selon nous, l'incubation. On commence par là? Allons-y. Alors, le concept de base, c'est qu'on a 6 actions principales pour gérer notre fourmilière. Creuser, explorer, chercher de la nourriture. Voilà, fourrager, incuber, jouer des cartes, combattre. Chaque action, prise séparément, est simple. Le truc, c'est l'enchaînement. C'est ça qui est compliqué. On ne peut pas juste dire « Ok, je prends de la nourriture ». Non, il faut d'abord envoyer une fourmi, puis une autre, tout à un coup en temps. Et ça nous amène justement à cette mécanique d'incubation. Alors ça, c'est brillant. On pourrait croire que c'est juste « je transforme un œuf en ouvrière ». Non, hein? C'est beaucoup plus subtil que ça. Dans la plupart des jeux de ce genre, c'est instantané. Tu payes X, tu obtiens Y. Oui, une conversion directe. Exactement. Ici, Fourmi introduit une dimension temporelle qui est juste cruciale. Un œuf ne devient pas une ouvrière tout de suite. Il y a des étapes. Voilà. Il devient d'abord une larve, au tour d'après, puis une ouvrière, au tour suivant. Ça t'oblige à anticiper tes besoins de main-d'œuvre 2, voire 3 tours à l'avance. Et ça peut être catastrophique si tu te plantes. Complètement. Je me souviens d'une partie, j'avais un plan parfait, mais j'ai oublié qu'il me fallait une larve de plus pour une action. Mon moteur s'est bloqué. Un tour complet à vide. C'est frustrant, hein? C'est frustrant, mais c'est génial. C'est ça. C'est là qu'on voit l'élégance du système. Et c'est exactement pour ça qu'on a parlé de moteur diesel dans l'article. La première manche, elle est austère. Tu poses 2 tuiles, tu sais pas trop où tu vas. C'est un peu flou, oui. La deuxième, tu commences à assembler des trucs. Et puis, d'un coup, vers la troisième manche, la lumière se fait. Le moteur prend, tout s'enchaîne. Et là, la satisfaction est immense. Mais ce démarrage très lent, cette rigidité au début, est-ce que c'est pas un peu le défaut du jeu Fourmi? La moindre erreur se paye très très cher. C'est une excellente question. Et oui, c'est le principal bémol. La courbe d'apprentissage est raide, Fourmi, ça pardonne pas. On a l'impression qu'il y a un chemin quasi unique au début. C'est un peu ça. Et c'est son point fort et son point faible en même temps, en fait. D'un côté, t'as une profondeur stratégique folle, un thème qui marche du tonnerre. Et de l'autre? De l'autre, une rigidité qui peut rebuter, et des parties qui, faut être honnête, dépassent souvent les 2 heures. C'est pas le jeu que tu sors sur un coup de tête. Donc, pour résumer, si on devait définir le joueur ou la joueuse idéale pour Fourmi, ce serait qui? C'est quelqu'un qui aime les Eurogames exigeants, vraiment. Quelqu'un qui adore construire un moteur sur le long terme, optimiser, calculer ses coûts à l'avance. Et qui n'a pas peur de se prendre la tête. Voilà. Si on cherche de l'interaction, du chaos, il faut passer son chemin. C'est un jeu d'efficacité pure. Très clair. On verra ce que ça donne face aux concurrents pour l'As d'Or comme Arx ou Civolution. Le verdict, c'est le 26 février, c'est ça, hein? C'est ça, la compétition est rude cette année. Carrément. Et pour finir, je trouve que ça soulève une question intéressante, au-delà du jeu. Dans un système aussi optimisé, qu'est-ce qui fait un grand joueur? Est-ce que c'est celui qui exécute un plan parfait, sans erreur, un peu comme une machine? Ou est-ce que c'est plutôt celui qui a l'intuition de savoir à quel moment précis il faut dévier de ce plan parfait pour saisir une opportunité que personne n'avait vue? La différence entre l'optimisation et le génie. C'est peut-être ça, oui, la différence entre le travail à la chaîne et le génie collectif.